Bonjour Cancer. J'allais dire bonjour Scarabée, oui, parce que le Scarabée, eh bien, je vais vous en parler avec l'oracle des harmoniques de Angelo Lauria. Alors, bien, Cancer, ascendant Cancer, que vous ayez votre lune en Cancer, on va parler de votre rentrée 2021 de ce mois de septembre. On va faire une guidance. Alors, si vous regardez cette vidéo sur Saga Voyance, je vous invite à vous abonner, à marquer un commentaire si vous le désirez, que vous participez au concours et très bientôt, lorsque la chaîne aura atteint les 600 abonnés, eh bien je ferai un gagnant pour une voyance avec moi par téléphone. Alors, je vous invite donc à vous abonner, à mettre des pouces pour le référencement, je vous en remercie, et puis à me donner en retour vos commentaires auxquels je répondrai. Voilà, je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme. Et bien sûr, je vous invite également à vous abonner sur Image de l'âme. Mais si je mets des vidéos en premier, bon, sur Saga Voyance, c'est parce que je voudrais développer cette chaîne, mais j'ai besoin de vous. Voilà, par vos pouces, par vos abonnements, vos commentaires, etc. Merci infiniment. Je fais des consultations en privé. Si vous désirez aussi faire une consultation avec moi, vous n'avez qu'à me téléphoner. Alors justement, j'ai failli dire Scarabée au lieu de Cancer. Oui, parce que je vais vous lire quelque chose. Le Scarabée désigne les forces incontrôlables de l'univers. Le grand 8 au centre du glyphe nous rappelle que nous sommes pris dans un circuit universel qui peut occasionner de bonnes comme de mauvaises surprises. Le Scarabée est l'animal symbolique qui puise dans la terre, dans la matière première et chaotique pour créer l'ordre à partir du désordre. Il rappelle que l'artisan potier utilise l'argile informe afin de donner une forme précise à ses créations. De la même manière, cette carte vous indique que le désordre apparent permet de trouver l'ordre. Le cosmos s'est construit à partir du chaos. Alors, bien, ce Scarabée, c'est le chakra racine. Alors, on vous invite à vous ancrer, à travailler donc peut-être ce chakra. Il est question là d'après ce Scarabée de choses hasardeuses, peut-être de choses incontrôlables, je l'ai dit, des aléas du temps, des aléas du chemin, de tout ce qui circule. On a des lames du tarot qui correspondent à ce Scarabée. Alors ces lames, elles ne sont pas apparues dans votre tirage puisque j'ai la lune pour vous et j'ai l'ermite, mais bon, on pourrait parler notamment de la roue de fortune puisqu'il y a du mouvement, du changement. Alors pour ce Scarabée, je vais vous dire 2 ou 3 mots de plus si vous voulez bien. Faites attention, je dirais, peut-être à mettre de l'ordre dans votre vie, à ouvrir les yeux pour peut-être éclaircir des situations, pour ne pas que des situations empirent si vous avez des difficultés, pour trouver l'équilibre. Alors l'équilibre peut-être est précaire, mais c'est à vous peut-être de stabiliser certaines choses, de trouver peut-être des possibilités autres à ce que vous désirez vivre et pour retrouver peut-être un sens plus fécond à votre vie. En tout cas, on vous invite à peut-être saisir votre chance, saisir peut-être une opportunité qui ne se présentera pas une nouvelle fois parce que le train ne passe pas toujours 2 fois. Alors, on va voir avec le tarot de Bosch votre guidance de ce mois de septembre, de cette rentrée avec 12 cartes. Eh bien, un 4 de coupe débute ce tirage dans l'idée, eh bien, peut-être de travailler sur votre relation sentimentale puisqu'on est dans les couples, on est dans les sentiments. Alors si vous avez par exemple des sentiments pour quelqu'un, si vous êtes en couple, bon, le 4 c'est assez restrictif dans le sens qui a comme un sens d'enfermement mais aussi un sens de carré, de construction, de donner une construction à votre relation, peut-être de fonder un foyer ou de travailler sur votre couple, dans votre foyer. Il y a l'idée aussi bien de se mettre en 4, peut-être de faire tout ce qui est possible pour conforter votre relation. Ce 4
Ce 4 de coupe, eh bien, c'est un peu votre maison, hein, ça représente cette stabilité peut-être que vous désirez dans votre lieu de vie, dans votre maison, dans votre famille. On parle bien sûr de stabilité sentimentale. Alors, est-ce peut-être une stabilité sentimentale qui vous préoccupe? Est-ce l'idée aussi que peut-être avec ce 4 de coupe, vous semblez manquer d'oxygène? Peut-être que votre vie vous déçoit. Alors là, bien qu'est-ce qu'on vous dit si vous trouvez que il y a peu de peps, hein, je dirais dans votre vie que votre vie est morne, et bien peut-être travailler à rendre les choses plus vivantes dans votre vie, dans votre couple, parce que là, bon, au sens large, il y a la vie, hein, la vie dans la famille, la vie dans le couple, la vie sentimentale, la vie tout court, je dirais. Eh bien, c'est peut-être le temps de prendre du recul pour trouver un peu d'apaisement, pour ensuite passer à l'action et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Hein. Il y a l'idée qu'il y a quand même comme une idée d'enfermement dans ce 4 de coupe, des sentiments qui sont en berne, je dirais peut-être, mais aussi peut-être des sentiments à transformer, à évoquer, à parler de cela, à communiquer sur votre amour, ou donner une forme à votre amour, une construction, hein, quelle que soit la construction que vous voulez donner, bien, travailler à cela. Alors justement, on a un 8 de coupe tout de suite après, qui parle de transmutation des sentiments. Hein. On dirait que pour trouver l'équilibre, eh bien, il va falloir vraiment travailler sur vos sentiments, sur vos émotions, sur l'amour, hein, sur l'empathie avec l'autre, avec les autres, parce qu'avec ce 8 de coupe, on pourrait parler d'amour partagé, oui, d'amour partagé, mais en même temps, c'est l'amour, hein, avec un grand A, mais en même temps, il y aura peut-être pour certains qui, avec ce 4 de coupe, vivent une relation qui ne leur apporte pas ce qu'ils désirent, et bien peut-être des risques de rupture. Alors, peut-être, je le redis, eh bien, pour éviter, si vous ne le désirez pas, bien relancer un peu la machine amoureuse, je veux dire affective ou familiale, eh bien, peut-être travailler dans la joie, dans le triomphe de cet amour qui vous appartient, peut-être que vous connaissez, que vous vivez, mais que vous ne savez pas exprimer à l'autre, voyez. Alors, il y a l'idée aussi dans ce 8 de coupe que pour certains, notamment pour les célibataires, il y aura peut-être un coup de foudre, mais on parle quand même de festoyer, de s'amuser, hein, de préparer un avenir serein et de travailler à un avenir serein. Alors rien n'est perdu, bien au contraire, pour ceux qui veulent renforcer leur relation ou qui veulent rencontrer quelqu'un. Il y a une idée de chercher quand même autre chose dans sa vie, de travailler dans une relation où on avance vers des objectifs différents, de donner un autre sens à son couple, peut-être les passions passées, la lassitude venant, il serait question d'aller plus loin dans sa relation en prenant un autre chemin, en avançant différemment. Il y a une idée de développement de spiritualité, de passer à un autre état et de donner vraiment un sens à sa vie. Alors il y a beaucoup de réflexions à avoir, peut-être un bilan à faire pour les cancers, hein. Peut-être faire simplement la balance dans votre vie, de votre situation affective pour peut-être relancer tout ça, vivre différemment avec l'autre, ou pour ceux qui sont célibataires, travailler sur ce que vous désirez en amour, comment vous voyez une relation pour pouvoir, le moment venu, le moment de la rencontre, du coup de foudre, être prêt. Il y a des dangers avec la lune, oui, la lune est là, la lune est là. Alors, il n'y a pas de soleil, hein, on ne le voit pas dans votre tirage, mais la lune, c'est l'idée aussi d'influence. Alors les influences dans le sens de danger caché. Alors on a parlé avec le scarabée de saisir des opportunités, de travailler, d'évolutionner pour résoudre des problèmes, de dépasser les obstacles. Il y aurait peut-être des choses cachées, des mensonges autour de vous, ou peut-être vous serez enclin à ne pas tout dévoiler par peur, peut-être par peur du scandale, pourquoi pas. Il y a une idée avec la lune, et je dois le dire tout de suite, parce que de l'autre côté, si vous regardez sur la droite, vous avez en haut à droite un 5 de coupe qui pourrait parler de liaison cachée. Hein. Alors, voilà. Il y a une idée de travailler peut-être sur cette lune qui pourrait vous faire accéder, hein, je le pense, à des ressources cachées.
Hein, la lune, c'est un peu ça, c'est les ressources cachées, c'est l'idée bien cachée, mais aussi l'idée de se cacher, hein, parce que dans la lune, des ressources cachées, peut-être on les cache, mais on se cache des apparences, on cache peut-être ses chagrins. Hein. Il y a une idée quand même de remontée d'énergie, d'émotions, de flux là qui pourrait vous submerger, mais il y a l'idée aussi de vouloir explorer autre chose. Et c'est pour ça que je disais, avec le scène de couple, il y aurait pour ceux qui peut-être vivent une relation difficile, une relation où maintenant l'amour ou la passion s'est apaisé hein, quelque part, eh bien peut-être aller voir de vivre d'autres expériences et des relations un peu troubles. Alors quand je dis relations troubles, ça veut dire des relations cachées, mais ça veut dire des relations qui finalement ne peuvent pas peut-être vous apporter ce que vous voulez et qui pourraient peut-être être plus négatives qu'autre chose dans votre vie. Mais là, il y a dans l'idée avec cette lune, bien d'explorer autre chose, aller au-delà du connu. Alors justement en amour, voyez, explorer des choses, des mondes connus, des choses nouvelles. Mais c'est aussi l'idée de prendre des risques pour passer à autre chose. Et pour cela, on vous invite à faire appel à votre clairvoyance, ne pas vivre dans des émotions négatives, de ne pas vous laisser submerger par des choses néfastes, des choses qui pourraient vous emporter sur des chemins dangereux, mais plutôt d'ouvrir l'œil, d'être clairvoyant pour saisir les opportunités que la vie peut vous donner. Alors, on vous dit que les fantaisies que vous décidez de faire, les chemins fantaisistes ou difficiles ou imprévus que vous pourriez prendre vous éloignent du droit chemin. Et là, c'est une idée de vous recentrer, de savoir ce que vous désirez dans votre vie. Alors, au sens large, dans votre vie, tout simplement, on n'est pas obligé de parler que d'amour, que de sentiments, parce qu'il y a une idée avec cette lune d'un grand potentiel, notamment sur le plan du travail, de mettre en avant votre créativité, de communiquer sur votre travail, de partager et de vous fier à votre intuition, dans l'idée d'avoir confiance en vous tout simplement. Hein. Alors, la lune, là, il y a deux pendants, il y a l'idée de clairvoyance, mais il y a l'idée aussi d'inquiétude, de désillusion. Hein. Là, c'est le moment d'ouvrir les portes de votre inconscient et d'accéder à un autre plan de conscience, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, on a un cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée cherche la vérité. Hein. Il brandit une épée conquérante pour lutter contre les ténèbres et contre l'ignorance. Hein. C'est le protecteur des pèlerins, des marchands. Hein. C'est un chevalier. Ce cavalier d'épée, eh bien, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille. Cependant, on vous dit que l'épée ne peut transformer un boulanger en guerrier. Alors, peut-être ne combattez pas dans des arènes qui ne sont pas pour vous. Hein. Combattez ce qui est à votre portée, ce pourquoi vous devez combattre, hein. Laissez les combats qui ne vous appartiennent pas aux autres, ne vous laissez pas emporter par l'action, ne foncez pas aveuglé deux fois, notamment par la lune qui est là, qui pourrait vous donner des choses faussées, des illusions. Là, il y a une idée, ce cavalier d'épée qui est pas trop dans le cœur, là, il est dans l'esprit, dans l'air, là, et il est emporté par une envie de vaincre, de gagner, mais peut-être ne voit-il pas l'essentiel. Alors beaucoup d'ambition vous aurez, hein, Cancer. Ça peut être un militaire. Ce cavalier, peut-être êtes-vous dans l'armée ou dans la police, ou êtes-vous simplement peut-être dans l'administration, vous portez peut-être un uniforme hein, dans votre profession. En tout cas, il y a une idée de lutte, d'aimer se battre, de relever de défis, de partir à l'aventure. Oui, mais pas n'importe quelle aventure, cette aventure qui serait guidée par cette lune. Si elle vous amène, oui, vers l'inconnu, mais vers quelque chose qui peut vous aider à faire de belles rencontres, à vous développer, à vous dépasser, oui, mais si elle vous emmène dans des chemins perdus, voilà, il faut faire attention de canaliser cette énergie. Il faut faire attention de ne pas se battre sur tous les fronts, de mener à bien vos objectifs. Beaucoup d'ambition, envie de réussir. Alors ce cavalier, eh bien, on va voir ce qu'il nous donne ensuite, parce qu'on a quand même un roi de bâton. Ce roi de bâton, là, il parle quand même, je pourrais dire, de coupe. Oh mon Dieu, le roi de bâton, c'est après. Pardonnez-moi, c'est un roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, il parle quand même de contrôler vos émotions. Je pense que vous allez acquérir... après peut-être bien des combats illusoires ou des combats perdus ou peut-être simplement avez-vous déjà vécu tout cela, vous allez retrouver votre puissance.
vous libérer quelque part de l'affectif, non pas pour ne plus aimer, pour ne pas ressentir des sentiments, mais pour en être maître, pour maîtriser vos émotions, pour ne pas être envahi par les passions, rendu esclave par les passions, mais pour être le roi de vos passions. Il y a l'équilibre qui va être retrouvé. Alors ça peut être un équilibre qui va se faire dans un travail en équipe, qui va vous apporter quelque chose de plus, parce que vous allez bénéficier bien des connaissances des autres, de la richesse des autres, et vous allez partager la vôtre aussi. Il y a une idée d'unir ses talents et ses forces, vous voyez, pour être dans la générosité et l'entraide. Ce roi de coupe, il est très sage. Il a maîtrisé son affect, mais il est affectueux cependant, hein, parce qu'il est généreux, il est dans la noblesse de ses sentiments. Alors, il y a une idée, peut-être vous allez combattre et vous combattez pour acquérir une position sociale plus élevée dans votre travail, dans ce que vous voulez faire. Eh bien, il y a l'idée aussi d'un roi de coupe qui est l'amant, le père, l'amant, l'époux. Hein. L'époux idéal parce qu'il est équilibré sur son plan émotionnel. Donc, on pourrait dire que vous avancez bien, qu'après peut-être quelques tumultes, quelques désillusions, vous allez reprendre le pouvoir de votre amour, le pouvoir dans votre créativité, le pouvoir de votre vie pour mener vos projets à bien, tout en étant dans une idée d'envie de victoire, mais une envie de victoire sur un objectif précis, sans mélanger tout, sans embrouiller tout, pour vous perdre dans des chemins qui ne vous amèneraient à rien. Donc un seul objectif doit vous animer, celui que vous désirez, et il vous appartient, puisque cela est une guidance générale. Mais vous allez réussir peut-être avec ce 8 de denier qui est là, vous voyez, à encore traverser vos conflit pour trouver l'équilibre. Ces deux cartes du roi de coupe et du 8 de denier parlent de cela, de trouver une autre énergie, une énergie nouvelle pour être dans la durée sur vos projets, sur votre créativité, par exemple artistique. Vous voyez, si vous êtes dans la création artistique, vous allez transformer la matière. Et on a parlé avec le potier, avec le scarabée du potier qui, de la terre, fait quelque chose de magnifique. Eh bien, c'est un peu cela, vous voyez. C'est prendre la matière qui vous anime, la matière sur laquelle vous travaillez, quelle que soit cette matière. Ça peut être l'amour, ça peut être l'affect, ça peut être un travail artistique, mais ça peut être n'importe quel projet. Eh bien, transformer cette matière pour trouver l'équilibre parfait, pour arriver à ce que vous désirez tout simplement. Hein. Alors, on a quand même avec ce 8 de denier dans une idée aussi de régénération, de choses qui se transforment, je l'ai dit, de transformation. Mais on a aussi dans le 8 de denier peut-être l'idée d'argent qui peut être reçue par rapport peut-être à un héritage, une donation dans un partage équitable, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer sur le plan financier, il y a un changement, ça peut être un changement positif grâce à votre travail aussi, grâce à votre créativité, vos efforts personnels, peut-être, je le redis, un travail manuel comme ce scarabée là, hein, qui sort de rien, hein, qui sort de la terre et quelque part. Voilà, il y a une idée aussi d'avoir des facilités pour l'apprentissage, pour apprendre un travail manuel ou tout autre, ou une formation quelle qu'elle soit. Il va y avoir des facilités, vous allez en tout cas avoir cette énergie pour transformer les choses. Alors ne soyez pas non plus dans, comment pourrais-je dire, dans des désirs qui vous mèneraient à rien. Ne soyez pas dans quelque chose qui vous retient. Faites ce que vous avez à faire. Suivez votre chemin. Libérez votre créativité. Mais faites que ce que vous faites, que ce soit aussi sur le plan affectif, dans une relation qui ne vous apporte pas ce qu'il faut, une relation qui est quelque chose qui vous mènerait dans des chemins illusoires, eh bien, n'en soyez pas esclave, parce que c'est un peu cela, c'est être libre dans votre engagement. Hein. Alors, il y a un nouveau départ, je l'ai dit, sur le plan financier, un nouveau travail, peut-être des études, hein, pourquoi pas, pour cette rentrée, peut-être allez-vous engager des études. Il y a une idée d'être dans le détail, comme le potier, comme l'orfèvre, je peux parler d'orfèvre, je peux parler de sculpteur, on peaufine son œuvre, vous voyez, il y a une idée de patience, de lenteur, mais en même temps d'application pour arriver. Donc il y a une idée bien sûr de persévérance. Voilà.
voilà, il y aura beaucoup de persévérance à avoir pour arriver à votre but. Mais tout ce chemin que vous allez faire pour arriver à votre but, eh bien, c'est ça le but, entre guillemets, parce que c'est tout ce que vous allez réaliser, tout ce que vous allez faire, toutes les rencontres, les discussions, les communications que vous allez faire, vos moments de tranquillité, de solitude et d'inspiration, c'est ça le beau chemin que vous allez vivre. Et ce sera plus que le but final, ce sera cela qui va vous nourrir, qui va vous élever. Parce que vous allez en fait, dans tout ce chemin, vous diriger vers vous, sur ce que vous devez être. Voilà. On vous invite aussi, pour ceux qui seraient dans charrette tout le temps, dans l'idée de toujours être sur leur poste de travail, toujours sur l'argent, le travail, l'argent, mais même la créativité, bien des fois de relever la tête. Et si vous êtes en couple, bien pour ceux qui ont des difficultés dans les couples, consacrez du temps à votre couple et à votre famille également. C'est très très important. Alors ce roi de bâton avec l'ermite parle de sagesse. Vous voyez, vous avez le roi de bâton en haut à gauche, là, sur les cartes de droite, et en bas à droite, vous avez cet ermite. Le roi de bâton, c'est un homme concret, un homme sage, qui a de grandes capacités. C'est le vieux sage, quelque part. Allez-vous atteindre cette sagesse? Eh bien, je vous le souhaite. C'est un beau cheminement que cela. En tout cas, il y a une idée de ce roi de bâton qui est quelqu'un de cordial, d'avenant. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre cheminement, dans vos études, dans votre formation, peut-être, pourquoi pas, ce vieux sage, ce maître, cet enseignant, peut-être? Ou est-ce vous qui allez libérer votre potentiel, qui allez mettre toute votre générosité au service des autres aussi? Il y a une idée de comment pourrais-je dire, de trouver une force, de faire émerger une force, et j'en reviens au potier qui fait émerger de la terre quelque chose de construit. Eh bien, ça va être cela de travailler sur soi pour se libérer, pour quelque part se mettre au monde, c'est cela. Il y a encore une idée de pas être mené par les désirs, mais plutôt être le maître, le maître des désirs, c'est-à-dire avoir un ascendant sur tout ce qui est comment pourrais-je dire, bien tous les désirs, toutes les passions, voilà. Mais apaisez tout cela, faites que cela ne vous submerge pas, mais que vous soyez bien le roi tout simplement de votre vie. Ce roi de bâton, eh bien, sur le plan sentimental, on peut dire qu'il est, comment pourrais-je dire, oui, justement, en étant maître de ses désirs, eh bien, il est apaisé dans ses relations affectives. Alors peut-être allez-vous trouver un certain apaisement pour certains, mais en même temps, ce roi de bâton, il est le battleur dans le tarot de Marseille, ce battleur qui débute quelque part, qui émerge au monde. Et quand je dis que vous allez renaître à vous-même, découvrir ce que vous êtes, eh bien, vous allez être un battleur pour explorer peut-être de nouveaux talents, avancer vers de nouveaux projets et peut-être travailler sur de nouvelles capacités. J'en reviens aux études, aux formations, peut-être pour certains, qui leur permettra de faire quelque chose dans leur vie professionnelle. En tout cas, il y a une idée de vigueur, d'état visionnaire aussi, de ne pas s'arrêter. Alors, vous en étiez avec le 8 de denier, oui, dans le détail, de peaufiner votre œuvre, mais là, on voit encore au-delà, on voit la finalité. C'est presque comme si avant de commencer vos études, avant de commencer... si vous êtes un artiste, avant de commencer, vous aviez déjà l'œuvre finie en visionnaire. Elle est là, elle est finie, il ne manque plus qu'à faire le cheminement, vous voyez. C'est comme l'artiste ou l'écrivain qui, avant de se mettre devant la feuille blanche, a déjà tout dans la tête, vous voyez, a déjà reçu l'inspiration, c'est un peu cela. En tout cas, vous allez vous attacher à un but, vous allez avancer, vous allez vous tenir, vous allez avoir la possibilité de prendre des décisions rapides parce que vous savez ce que vous voulez. Vous êtes visionnaire, je le dis encore une fois. Et alors, pour vivre tout cela, eh bien, on vous dit...
d'avoir de l'ambition sur ce que vous désirez réaliser, tout en étant non esclave, mais maître de vos désirs et de vos passions, mais aussi de vous libérer des obstacles que vous pourriez construire, des peurs. Et j'en reviens au scarabée, on vous disait tout cela, mais on vous disait encore une fois de saisir les opportunités. Alors par peur, n'allez pas laisser passer des choses, hein, laisser passer des opportunités. Hein, voilà, c'est très important. Vous allez construire, mais dans la rigueur, la ténacité, hein, tout en étant quelque part ce vieux sage, là, voilà, qui guide, qui enseigne, qui est généreux, qui n'illumine pas, mais qui conduit de cette lanterne de l'ermite qui a cette puissance, cette lumière en lui. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein, qui sait où il va. Hein, il a l'air de rien faire, mais il avance, cet ermite. Alors on a un 10 de coupe magnifique, hein, ce 10 de coupe qui parle d'amour au sens large, hein, qui parle que tout ce qui est fait avec amour, hein, dans le don de soi, hein, est mieux intégré. Donc c'est l'amour qui doit vous guider, l'amour de votre travail, l'amour de l'autre, l'amour de votre famille, l'amour de vos collègues de travail, l'amour de la vie, de la nature, hein, pour arriver par la sublimation, et j'en reviens au scarabée, à cette transformation de la terre qui arrive à un moment donné par la main du potier à parler de l'amour, à transmuter l'amour. Et là, je voudrais faire un aparté dans un conte d'Andersen où le sculpteur, alors là je fais rapide, hein, je synthétise, tombe amoureux d'une femme qui n'a pas de cœur et qui... Dans ces sculptures qui semblent inertes, on voit le cœur qui transparaît, on voit l'amour qu'il a donné à sa création. Hein, voilà. Le conte s'appelle Charmante, je vous invite à aller le voir. Là, j'ai vraiment synthétisé. Hein. Mais après, bon, une fois qu'il est tombé d'une femme qui est très belle à l'extérieur, mais qui n'a pas de cœur, hein, entre guillemets, qui a bien l'emballage, mais qui n'a pas l'intérieur, et bien après, il va rencontrer, une fois que sa femme est décédée, va rencontrer une femme qui est peut-être moins belle, mais qui a un cœur immense. Et ce cœur, cet amour doit vous guider, hein, cette grande générosité. Hein. Et dans ce 10 de coupe, on a l'entente du couple, on a la famille soudée, on a la réussite dans les relations, parce qu'on est par le cœur, on avance dans le cœur. Hein. C'est aussi le don de soi. Hein. C'est le don de soi pour que, vous voyez, ce roi de bâton, il avance dans la maîtrise de ses passions, il est dans la générosité. Parce qu'il est ce vieux sage aussi, hein, qui a compris bien des choses. Et je pense que vous, Cancer, vous aurez compris bien des choses dans votre cheminement. Vous retournant en arrière, vous avancerez. Hein, vous avancez vers cette complétude. Voilà. Alors ce 10 de coupe, c'est magnifique parce que bien il y aura des foyers heureux, des liaisons heureuses, des unions heureuses, c'est l'abondance, hein, c'est aussi le confort du foyer, de la maison où la joie se vit au jour le jour, hein, dans la plénitude des émotions, hein, et voilà, donc il n'y a pas d'aspérité importante, et même si on a des soucis au quotidien, bien les sentiments vont soutenir votre foyer, votre union, hein, ce sont les colonnes de votre vie, de votre amour, de la réussite et de tous vos projets. Ce 5 de coupe qui est là, eh bien, vous dit que, vous voyez, quand on voit ces coupes qui semblent voguer là avec cette voile là et s'envoler avec cet oiseau là, eh bien c'est ça, vous allez voyager, voguer avec l'amour qui va vous porter, hein, dans une certaine liberté, comprendre que la liberté se trouve dans la générosité et l'amour. Hein. On vous dit que vous allez atteindre un certain niveau de sagesse. Et ça, on le voit, je vous le redis, avec cet ermite et ce roi de bâton, vous allez avoir de la volonté. Hein. Il y a une idée d'une relation, vraiment, encore une fois, là, qui vous emporte, qui vous anime, qui vous fait vous envoler. Hein. C'est quelque chose de très beau. Il y aura des coups de foudre, j'en suis certaine, et des relations très intéressantes sur tous les plans, hein. Même sur le plan matériel, il y aura quelque chose de construit. Hein.
même sur le plan physique, il y aura de beaux échanges amoureux, beaucoup d'enthousiasme. Faites attention de ne pas tomber quand même, hein, je le redis encore, parce que ce signe de couple, on l'a vu avec la lune, c'était quand même des relations qui pouvaient être déstabilisantes. Hein. Alors pour ceux qui vivraient des relations hors circuit, je dirais entre guillemets, bien soyez quand même attentifs et de ne pas vous laisser emporter dans des choses qui ne vous appartiennent pas et qui pourraient vous faire perdre pied. Hein, voilà. Alors, il y a quand même l'idée avec ce signe de couple de s'envoler, d'aller d'un port à l'autre, de vouloir lâcher prise sur les difficultés, hein, sur la tristesse. Alors je parle peut-être aussi sur les célibataires. Depuis un moment, ils en ont assez d'être célibataires, assez de vivre un passé douloureux, bien lassé. Vous envoler vers un autre port, lâcher prise, vous tourner vers un avenir plus constructif et vraiment partir vers quelque chose de nouveau, dans un voyage peut-être avec des difficultés, mais en même temps qui va vous permettre d'engager des choses plus positives et vraiment de construire quelque chose de nouveau si, eh bien, sur n'importe quel plan de votre vie, eh bien, les choses ne sont plus ce qu'elles sont parce qu'elles ont vécu ce qu'elles avaient à vivre tout simplement. Hein. Alors, cette reine d'épée, là on est encore dans l'idée de comment pourrais-je dire? Oui, alors là, on est dans l'épée, on est dans l'air. Je parlais de décisions rapides que vous pourriez prendre, hein, parce que, comme ce roi de bâton, eh bien, vous aviez déjà, vous visualisez déjà votre objectif, c'est déjà fait. Hein, il ne reste plus, eh bien, parcourir le chemin. Et cette reine d'épée, eh bien, elle est dans la pensée, elle est dans la clarté de pensée, elle est dans l'analyse. Mais on vous invite aussi à ne pas vous laisser manipuler. Hein, comment pourrais-je dire, d'être juste dans vos échanges, dans vos choix, parce qu'il y a une idée d'impartialité. Hein. Alors là, vous aurez peut-être des décisions à prendre dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, qui ne passeront pas par le cœur. Vous serez obligé de faire appel à votre jugement. Hein. C'est un peu la justice qui tranche, hein, la justice qui est impartiale. Hein. Peut-être à un moment donné, il faudra dire les choses telles qu'elles sont, même si vous devez blesser. Hein. En tout cas, il faudra vous appuyer sur vos capacités intellectuelles et être capable d'apprécier à leur juste expression les choses. Hein, voilà. Être au service de la vérité, on pourrait dire tout simplement. Hein. Parler juste, hein, on l'a vu cette histoire de parole juste, lorsque notamment on parlait du cœur, hein, de dire vraiment ce que vous ressentez dans votre cœur. Hein. Ça représente la justice dans le tarot de Marseille, que cette reine d'épée, elle est sévère, elle est austère, elle semble non ouverte à ce qui l'entoure, mais parce qu'elle est dans la vérité. Hein. Elle pourrait être calculatrice, cette reine d'épée, vous pourriez l'être aussi, ou peut-être est-ce quelqu'un de votre entourage auquel vous aurez affaire, mais il y a l'idée d'être dans la justice. Alors parfois ça peut paraître un peu froid, un peu sévère, par manque d'émotion, mais quelque part il y a des moments où la vérité doit émerger, où la justice doit se faire, et que voilà, alors ça n'empêche pas de mettre son empathie du côté des choses justes, mais à un moment donné il y a une idée de trancher, hein, avec impartialité tout simplement. Hein. Ça n'empêche pas d'être dans la générosité, parce qu'avec ce 6 de denier, on parle de partage, de générosité. Hein. Alors si vous êtes dans le monde matériel, vous avez le moyen de faire partager les gens autour de vous de votre richesse, de ce que vous possédez. Je ne veux pas dire de tout donner, mais d'être généreux, eh bien, vous pouvez aider les autres de multiples façons. Hein. Il y a une idée d'harmonie financière, en tout cas, qui va s'installer, hein. Sociale également, de partage désintéressé, de joie, voilà, d'apprécier aussi ce que la vie vous donne, les cadeaux de la vie avec ce 6 de denier. Hein. Alors il peut y avoir aussi l'idée quand même de travailler sur ses finances pour d'autres, pour l'idée que de stabiliser vos finances, d'être plus fourmi que cigale, et sachant que bon, vous n'êtes pas au bout du chemin et que
pour réussir, eh bien, vos projets vous demanderont encore beaucoup d'efforts, hein, mais vous êtes sur le chemin, vous êtes engagé, vous vous engagez. Alors soyez vigilants, faites attention, alors encore une fois, de ne pas gaspiller vos énergies, de ne pas être sur tous les combats, mais de canaliser vos énergies pour réussir. Alors c'est aussi les énergies, c'est aussi l'argent, hein, c'est toujours le domaine matériel et financier qu'il faut mesurer, qu'il faut investir à bon escient, je dirais. On est avec ce 6 de denier dans l'idée des choses avancent, on avance vers le succès, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Vous allez résoudre les conflits et les dualités, et cela va vous demander beaucoup d'efforts, et c'est peut-être pour ça que cette reine d'épée, à un moment donné, elle sera obligée de trancher, hein, même si c'est pas facile. Alors, on vous invite aussi avec ce 6 de denier et cet ermite qui est à côté, de ne pas être dans l'avarice, d'être dans la générosité de cœur déjà, hein, si ce n'est dans la générosité financière, de ne pas garder tout pour vous dans l'idée de peur que l'on vous prenne tout, non c'est pas ça, les énergies circulent quelles qu'elles soient, et cela apportera d'autres belles choses ensuite. On a aussi, je reviens à cette reine d'épée et cette ermite qui pourrait être aussi vous, qui êtes peut-être pour certains une femme solitaire depuis un moment, qui êtes seule, qui vous sentez seule, mais là on vous invite à aller à trancher dans le vif du sujet, même dans votre vie, à poser des actes, hein, sans avoir peur pour avancer, hein, si vous voulez sortir aussi de cette solitude. Il peut y avoir aussi malheureusement une personne dans votre entourage, pourquoi pas une reine d'épée qui est du genre peut-être aussi à parler non pas pour rendre la justice, mais pour faire du mal, hein, pour répandre des calomnies. Alors ça, vous verrez, faites attention, peut-être pour certains, peut-être cette reine d'épée, eh bien, elle est aussi dans l'idée non pas de trancher pour le bien, mais de trancher pour faire mal. Alors, on finit avec cette ermite qui vous parle bien sûr de prudence, de protection et de réflexion, d'une certaine routine aussi, parce que l'ermite, il avance doucement, il est dans sa routine, mais peut-être est-ce comme cela que vous allez réussir à avancer en étant besogneux, on l'a vu, hein, beaucoup d'efforts à faire avec ce 6 de denier pour réussir à arriver à vos objectifs, hein, mais le chemin est magnifique. Il y aura beaucoup de nouvelles de remises en question parce que vous avancez vers quelque chose de nouveau, on le voit, vous avez pris un nouveau départ, hein, mais cela va passer aussi par un cheminement intérieur parce que l'ermite c'est cela, c'est un travail sur soi avant de travailler sur l'extérieur, mais c'est un chemin qui va vous mener dans la découverte de vous, hein. C'est encore une idée d'exploration. J'ai vu qu'en cette rentrée, les vidéos que j'ai faites parlent beaucoup de cela, d'exploration, d'introspection, de renaissance. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, hein, si vous êtes intéressé. On vous invite à voir cette lumière qui est en vous, à voir tout votre potentiel, hein. Peut-être pour certains, la solitude, elle est salutaire. Vous avez besoin encore d'avancer en vous-même pour pouvoir avancer sur le chemin de la vie avec les autres, hein, avancer dans vos objectifs encore une fois. Mais vous allez vous révéler et c'est pour cela que l'on vous invite dans ce mois de septembre, dans cette rentrée de suivre ce parcours. C'est un parcours initiatique quelque part, hein. Il y aura beaucoup de mouvements, de changements, mais en même temps, quand on voit le côté affectif, le côté travail, le côté créatif, hein, tout cela est fait pour maîtriser vos énergies, vos émotions, pour trouver l'équilibre, hein. Et quelque part dans ce cheminement, hein, quels que soient vos objectifs, quelle que soit votre quête, eh bien vous avancerez en premier lieu vers vous-même, hein. Ça va se faire doucement, mais sûrement, je pourrais dire. Peut-être aurez-vous besoin pour certains de vous ressourcer auprès de la nature aussi. Cela vous amènera beaucoup d'apaisement. Voilà, eh bien écoutez, je vous invite à voir cette belle lumière qui est en vous, hein, à vous libérer de vos peurs, à croire en vous, à vous faire confiance, à faire émerger de la matière, eh bien quelque chose de beau, hein, qui est déjà vous-même, hein, à suivre ce chemin spirituel et initiatique dans tous les plans de votre vie, en suivant un objectif après l'autre. Ne vous laissez pas
illusionné par des choses, des gens. Protégez-vous des méchants, quelque part, j'allais dire, mais surtout ne vous protégez pas des gens qui peuvent vous amener beaucoup, qui peuvent vous aider, vous appuyer, hein, parce qu'on a parlé d'un vieux sage. Eh bien, est-ce vous qui allez devenir un vieux sage, hein, en apprenant sur vous, ou est-ce quelqu'un qui va vous aider à vous connaître et à vous aider à libérer toutes vos énergies, tout votre potentiel. Voilà, merci infiniment Cancer, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de partager, de mettre des pouces, et bien de vous abonner, de participer si vous désirez au concours en marquant en commentaire bien que vous êtes abonné, et puis je suis à votre disposition si vous voulez faire une consultation avec moi. Bye bye.